Voilà, vous saluons, chers frères et sœurs. Nous disons merci à notre pasteur principal qui nous donne l'occasion de prendre la parole en ce jour. Et merci aussi à chacun d'entre vous. Nous allons chanter avec, bien sûr, la musique et le chant que le pasteur a entonné tout à l'heure. Je crois que la Bible est vraie. Gloire à Dieu. C'est merveilleux, ce que Dieu fait, son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Notre Dieu, notre Père, nous voulons serrer ta parole dans nos cœurs. Cette parole qui nous a sauvés, qui nous a donné la vie. Cette parole qui nous montre le chemin à suivre. Cette parole qui fait dissiper les ténèbres de notre chemin. Seigneur, en ces temps de la fin, nous avons besoin d'être dans ta parole. Nous avons besoin, Seigneur, de consolider notre foi et de solidifier notre foi en toi. Et Seigneur, de prendre, ô Dieu, le pouvoir sur les sectes pernicieuses qui pullulent partout, sur les réseaux sociaux, oui, dans le monde entier. Seigneur, auxquels plusieurs d'entre nous sont abreuvés. Malheureusement, Seigneur, conduis-nous par ta parole et manifeste ta grâce, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Avec votre permission, nous avions, si vous vous rappelez bien, le Seigneur nous a conduits à parler d'un thème en rapport avec les sectes pernicieuses. Mais le temps qui nous était imparti était vraiment achevé. Et donc, il a fallu que nous arrêtions. Et en discernant, en priant, le Seigneur nous a dit, n'est-ce pas, de terminer avec ce thème parce que ça cadre déjà avec, depuis dimanche dernier, les chants même dans le culte également parlent du Seigneur Jésus, de sa parole. Les prophéties ont parlé également de comment il doit nous conduire dans sa parole. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous sommes dans la pensée du Seigneur. Amen. Alors, nous allons prendre 2 Pierre 2. Nous allons juste faire un bref rappel et puis descendre sur le 3e point que nous n'avons pas entamé. Il est dit dans 2 Pierre 2, 1 à 3. Il eut parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Verset 3.
par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Versets 13 à 14. Ces faux docteurs et ces faux prophètes reçoivent ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Verset 14. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies et ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Amen. Frères et sœurs, nous avions dit que le but de notre vie chrétienne ici sur la terre, c'est bien entendu de gagner un jour le ciel. Mais il arrive que dans notre parcours, il y a plusieurs choses, y compris les faux enseignements, qui peuvent nous dérouter. Nous avions parlé de qu'est-ce que c'est que les sectes pernicieuses. Nous avons dit simplement que les sectes pernicieuses sont des groupes religieux qui ont la nature, la caractéristique des faux enseignements. Donc, secte signifie hérésie, signifie faux enseignement. Alors, selon donc le Nouveau Testament, c'est un groupe religieux qui s'est séparé et qui a abandonné la doctrine orthodoxe, c'est-à-dire la doctrine droite, pour enseigner d'autres choses dont la Bible, bien entendu, ne parle pas, en rapport bien sûr avec la pensée de Dieu. Alors, les sectes pernicieuses, nous avons dit, sont des groupes religieux qui enseignent du faux dans le but de tuer la foi des gens qui sont nés de nouveau et de les conduire en enfer. Nous avons donc essayé de voir comment on peut les reconnaître. Nous avons parlé de leurs leaders, leurs guides religieux. Nous avons dit qu'ils reçoivent des révélations, mettons cela entre griffes, des visions entre griffes, des visites d'esprit, souvent après de longs moments de jeûne, et ils se disent être envoyés par Dieu. Et nous avions dit que quand vous observez bien, vous allez voir que tous ces groupes religieux, avec des faux prophètes, avec des prophètes qui ne viennent pas du Seigneur, vous allez voir que c'est la même méthode et c'est la même façon. Toujours, ils se mettent quelque part à la recherche entre griffes de Dieu, et il y a des visites, et par là, visite donc d'anges déchus, et c'est par là qu'ils mettent en place leur religion. Et une fois leur religion mise en place, ils prennent la place du Christ en fait. Au point où même leurs écrits, leurs visions et leurs livres sont comparés à la Bible, même au-dessus même de la Bible. Au-dessus même de la Bible. Et ils sont donc des dominateurs de conscience de leur sujet. On a parlé également un peu de leur enseignement, qui est un enseignement basé sur les inspirations des démons, parce que dans la Bible, il y a les doctrines de démons. Ils défient la divinité de Christ, l'humanité de Christ. En tout cas, tout ce qui est en rapport avec l'enseignement est une partie de la vérité, avec ensuite, en plus, une partie, n'est-ce pas, du mensonge. C'est ça l'hérésie. Donc vous allez voir qu'ils vont dire quelque chose qui semble bien, mais en réalité, dans le fond, ce qu'ils enseignent n'est pas en rapport avec la parole de Dieu. Il faut donc avoir le discernement. Vous avez une prophétie qui a parlé de discernement. Il faut avoir le discernement pour pouvoir savoir que là, ce que ce monsieur est en train de dire, cet enseignement, ne vient pas de Dieu. Alléluia. Et en évoluant, nous avons donc, nous étions arrivés sur la satisfaction de leurs besoins matériels et financiers. Et c'est là que nous commençons pour ce matin. Lisons le verset 3. Il est dit, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Alors, ces guides religieux
qui ont créé ces religions, inspirées bien entendu de l'ennemi du diable, contraires à la doctrine, à la saine doctrine, il faut bien qu'ils mangent, il faut bien qu'ils vivent sur cette terre. Ils ont une vie matérielle et cette vie matérielle doit pouvoir s'exprimer. Mais comment, selon la parole de Dieu, ils expriment leurs besoins matériels et financiers? Il a dit, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. La cupidité, c'est le désir ou bien l'amour excessif de l'argent, de la richesse matérielle, des biens matériels. Et cela est leur but à eux. C'est juste pour remplir le ventre, pour satisfaire les besoins du ventre, comme le dit la parole de Dieu. En fait, à partir de vous, à partir de leurs adeptes, ils s'enrichissent. La Bible dit, par cupidité, ils trafiqueront de vous. En fait, on peut le traduire par cupidité, par amour d'argent. À partir de votre bien, ils font du business avec vous. Ils font des affaires. Il s'agit ici d'un trafic économique par cupidité. Alors, bien entendu également par manipulation. Il dit au moyen de paroles trompeuses, c'est-à-dire ils utilisent des raisonnements, un raisonnement séduisant. Alors quand on parle de raisonnement, c'est-à-dire ça fait appel à une logique. C'est-à-dire quand il commence à parler, vous voyez que il y a introduction, développement, conclusion, comme on a appris à l'école. Et puis il a la diction, quand il parle, le français est bien mis à la place. C'est ça les paroles trompeuses et flatteuses. Avec un contenu intéressé. Un contenu intéressé. Et quelquefois avec une certaine révélation qui viennent, n'est-ce pas, bien sûr, en rapport avec la vie de ceux qui écoutent, ceux qui sont là et qui l'écoutent. Il peut dire quelque chose et puis il dit, bon, par rapport à ce que j'ai dit, le Seigneur dit ceci, de donner ceci. Ce que nous sommes en train de dire ici, on le voit pour ceux qui s'intéressent à ce genre de choses, on le voit, même sur les réseaux sociaux également on voit pour ceux qui regardent. Ils trafiqueront de vous au moyen, n'est-ce pas, par le moyen de la cupidité. Et c'est comme ça qu'ils satisfont leurs besoins matériels. Quelquefois, il arrive que lorsque vous partez pour qu'on puisse prier pour vous, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Bible, mais je l'adapte au contexte, et vous font payer la prière. Je dis, bon, tu es venu pour la prière, mais ça fait 15 000 avant que la prière ne commence ou bien que la délivrance commence. Et les frères et sœurs qui sont ici, certainement, qui sont habitués, qui se livrent à ce genre de choses, ils le savent bien. Une petite dépose, et puis on commence à s'occuper de toi. Et si tu n'as pas déposé selon ce qu'il faut, on s'occupe moins bien de toi. Tout ça pour avoir un peu d'argent pour manger. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, c'est-à-dire de raisonnements séduisants. Et j'essaie de fouiller un peu pour aller un peu plus en profondeur avec le thème de raisonnement séduisant. Le mot grec qui est utilisé, ça veut dire emballer, emballage. C'est de ce mot-là vient le mot plastique, plastos. Avec le plastique, on emballe. C'est-à-dire avec les paroles, quand ils commencent à raisonner, vous êtes emballé. Parce que tout est au point, mais en réalité, en insouciant bien sûr l'erreur et qui peut ainsi emporter plusieurs personnes. Beaucoup d'entre nous ici, dans cette assemblée, sont emballés, malheureusement, des frères et sœurs. Certains même après le culte s'en vont encore ailleurs. Il y a un don tout à l'heure qui a dit, c'est pas en te promenant de prophète en prophète que tu auras la solution à ton problème. Et malheureusement, c'est vraiment souvent difficile de trouver la solution au problème. Jésus a dit, vous avez reçu
gratuitement. Donner gratuitement. Et dans la Bible, il est dit que celui à qui l'on enseigne la parole de Dieu fasse part de tous ses biens à ceux qui l'enseignent. De même aussi, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. Tout ça, c'est normal. Mais il est dit que chacun donne selon qu'il a résolu en son cœur sans contrainte mais avec joie. Amen. Or, ceux qui trafiquent par cupidité obligent, contraignent par des paroles, par une sorte de manipulation au nom de Dieu. Mettez Dieu entre griffes. Au nom de Dieu. Parce que le prophète est en train de parler, l'homme de Dieu est en train de parler, il a reçu la révélation par rapport à moi, je dois obéir. Même si la révélation dit, le Seigneur dit que tu dois donner ta vie là qui a Cocody. C'est l'homme de Dieu qui a parlé. Mais je crois que le Seigneur devrait m'inspirer pour que je puisse donner moi-même librement. Amen. Dieu ne force pas, même pour faire avancer le royaume de Dieu, il veut que les choses soient libres. Amen. Bien-aimés, c'est important que nous discernions à partir de la parole de Dieu toutes ces choses, toutes ces actions. Cela est très important pour notre foi. Sinon, nous serons déroutés et on ne saura pas où aller en réalité. Alors, le point 3, c'est comment éviter le piège. Comment éviter le piège? C'était le troisième point que nous n'avons pas abordé. Comment éviter le piège? La première des choses, la première attitude à avoir, frères et sœurs, chers jeunes, chers frères et sœurs en Christ, il faut avoir la bonne connaissance de la parole de Dieu. La bonne connaissance de la parole de Dieu. Il est bon de réviser vos cours pour ceux qui viennent d'arriver dans le Seigneur, les cours de base, les cours de baptême, et pendant les semaines d'accentuation, quand les pasteurs viennent, ils prêchent, et également pendant nos cultes, il faut prendre note. Combien de personnes ici prennent note, même pendant que nous sommes en train de prêcher actuellement? Combien de personnes prennent note? Oh, si tu n'arrives pas à prendre note, aujourd'hui, tous les téléphones là enregistrent. Maman, tu peux en faire enregistrer. Et puis tu écoutes à la maison. Et tu as enseigné. Tu reviens là-dessus. Faites-moi passer, n'est-ce pas, la prédication du pasteur, l'enseignement du pasteur. Et on écoute. Et on est enseigné. C'est tout ça. Avoir une bonne connaissance de la parole de Dieu. Cela signifie aussi que, par exemple, l'étude de EBCI, l'étude biblique communautaire internationale, est une plateforme, permettez-moi l'expression, d'étude et d'acquisition de la connaissance de Dieu. Mais combien de personnes, combien de frères, combien de sœurs, combien de jeunes viennent à ces études pour être, n'est-ce pas, pour avoir la connaissance de la parole de Dieu. Il est très important d'avoir la connaissance de la parole de Dieu. En deuxième point, il faut avoir le discernement spirituel. Le discernement spirituel. Que tu sois un simple chrétien, que tu sois un homme de Dieu, en tout cas, chaque fois qu'un chrétien parle, un homme de Dieu parle, s'il prêche ou bien qu'il a des révélations, il est important que chacun de nous, c'est un devoir chrétien d'avoir le discernement spirituel. Dans 1 Jean 4, 1, il est dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Alors, le verbe éprouver ici, ça signifie aussi examiner. Ça signifie analyser. Ou bien même tester, ou si vous voulez évaluer, juger. Or, le jugement ici, c'est mettre deux choses côte à côte. La parole de Dieu, ce que l'on est en train de dire. La parole de Dieu, ce que l'homme de Dieu est en train de prêcher. La parole de Dieu, ce que mon frère et ma soeur sont en train de me dire sur la Bible. Je mets les deux ensemble et je vais voir et je vais analyser pour voir si ça va avec la parole de Dieu. C'est ça le discernement.
spirituel. Ici, il ne s'agit pas du discernement des esprits, mais le discernement spirituel est un exercice de notre intelligence renouvelée, basée sur la parole de Dieu, mise à côté d'un événement, d'une autre parole, pour voir si cela concorde. C'est cela le discernement spirituel. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Bien-aimé, ce n'est pas parce qu'on est chrétien, excusez-moi du terme, ce n'est pas une injure, qu'on ne doit pas réfléchir. Ce n'est pas seulement quand on va à l'école, on nous donne les sujets sur lesquels on réfléchit, qu'on doit réfléchir. Dieu nous a donné l'intelligence. Et cette intelligence, par la foi, est renouvelée en Christ. Et donc le discernement spirituel nous demande de réfléchir sur un texte ou bien sur une parole que quelqu'un est en train de prêcher, une révélation que quelqu'un a donnée. Dieu nous demande, nous engage à utiliser notre intelligence spirituelle. On dit spirituel parce que c'est lié à la parole. Pour voir si ce qu'il dit est vrai, si ce qu'il dit est soutenu par la parole de Dieu. Il n'y a pas seulement des sciences que dans le monde. En Christ, il y a aussi la science. Pourquoi? Le proverbe dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. La science ici, c'est l'intelligence, doublée de réflexion pour aboutir à la connaissance vraie qu'on recherche. C'est ça la science. Et la parole de Dieu, c'est dans ce sens qu'il faut voir. Et le livre de Proverbes nous le dit. Donc, le chrétien, excusez-moi le terme, est un scientifique moral, spirituel. Amen. Alléluia. Il réfléchit. Et puis il voit qu'est-ce qu'il y a dans la parole de Dieu, ce que l'autre est en train de dire, et puis la parole de Dieu, est-ce que ça va ensemble? Ça, c'est le chrétien. Il ne s'agit pas, bon, on est tous remplis d'un esprit, ouf, on parle la langue, et puis quand il faut faire le discernement, quand il faut poser le discernement spirituel sur une parole de quelqu'un, tu n'arrives pas. Et puis, par émotion, ça t'emporte. Tu es encore un enfant. C'est un enfant qui ne réfléchit pas. Les enfants sont menés par l'émotion. Et ils sont dirigés par les sentiments et l'émotion. Quand un enfant naît, c'est l'émotion. C'est quand il va grandir à un certain niveau qu'il va avoir l'intelligence. Donc, tous ceux qui se comportent comme ça dans la maison de Dieu sont encore des enfants spirituels que toutes sortes de doctrines peuvent emporter facilement. Et cela n'est pas pour la gloire du Seigneur. Le discernement spirituel. Les jeunes gens, vous qui êtes toujours sur les réseaux sociaux là, c'est important que vous ayez le discernement spirituel. Après avoir eu la connaissance de la parole, ayez le discernement, le jugement spirituel, la réflexion spirituelle sur la parole de Dieu et sur ce que les gens sont en train d'enseigner. C'est pourquoi Salomon a dit, dans Proverbe 1,4, pour donner aux simples du discernement et aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Vous voyez, parlant toujours de la science au niveau du Seigneur, la réflexion sur les choses de Dieu, au plan moral et spirituel. Aux jeunes hommes de la connaissance. Les simples ici, c'est quoi? C'est ceux qui sont naïfs. Le mot simple là, dans Proverbe 1,4 signifie les naïfs, ceux qu'on peut tromper facilement. C'est ça. Donc la parole de Dieu, la réflexion au plan spirituel sur la parole de Dieu, nous délivre de la naïveté sur les choses de Dieu. De sorte que l'on n'arrive pas vraiment à nous tromper parce que nous savons que nous sommes dans la parole de Dieu par la réflexion que nous avons eue sur la parole du Seigneur. Cela est très très important. Réfléchissons beaucoup. Analysons, examinons. Jugeons les choses que nous voyons autour de nous, que nous entendons. Cela va nous aider à maintenir notre foi afin que nous héritions le royaume de Dieu. Alléluia. Cela est très important. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne faut pas falsifier la parole de Dieu, mais il faut suivre cette parole parce que c'est elle qui nous donne la vie. Troisième chose, il faut s'éloigner de tout esprit de faux enseignements. Tout esprit de faux enseignements. Et là, je voudrais qu'on lise Romains 16, 17 à 18. Je l'ai sous les yeux.
je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses. Vous voyez, ça revient encore. Par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Les cœurs, ici c'est l'émotion, l'émotivité. Juste parce que voilà, on dit c'est une révélation. Oui, l'Esprit a parlé, mais l'Esprit parle en rapport avec ce qui est déjà écrit. Le Saint-Esprit ne veut pas dire autre chose en dehors de ce qui est écrit dans les grands traits en ce qui concerne la doctrine biblique. Donc si quelqu'un donne une révélation qui ne va pas avec la Bible, cette révélation, il faut tirer clair, elle ne vient pas de Dieu. Il ne faut pas tergiverser pour classer que ça ne vient pas de Dieu. Il faut classer que ça ne vient pas de Dieu. Alors, les simples ici, c'est quoi? C'est encore les naïfs. Ceux qu'on trompe facilement. Vous voyez, ça revient. Ça revient. Bien-aimés, n'ajoutons pas foi à tout esprit. 1 Timothée 4. Timothée 4, 7. Il a dit ceci. Repousse les contes profanes et absurdes. Absurdes. C'est-à-dire des choses que les gens sont en train de vous dire. Ils ne comprennent pas, vous-même vous ne comprenez rien de tout ça. Et ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Les contes profanes. C'est-à-dire qu'ils sont en dehors de la parole de Dieu, qui sont des choses que les gens racontent. Et s'ils ne sont pas versés dans les Écritures, on va penser que c'est vraiment la vraie prédication de la parole de Dieu. Avec un niveau intellectuel bien élevé, académique, une bonne diction, les mots sont bien appuyés. Et pourtant, tout ce qu'il est en train de dire n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Et ça séduit beaucoup de gens. Oh, c'est le plus grand prédicateur du siècle. Je n'ai pas dit le nom, hein? Vous le connaissez. Hein? On se comprend, non? Voilà. C'est le plus grand prédicateur et les gens le suivent. Ah, on dit, lis la Bible. On dit, il lit, ah, mais ce qu'il a dit, voilà, c'est dans la Bible. Mais on peut sortir un verset de son contexte et en faire un prétexte. C'est pourquoi nous allons voir tout à l'heure que la plupart des enseignants de personnes n'aiment pas aller à l'école biblique et théologique pour réfléchir sur les textes bibliques. C'est très important. Ensuite, il faut se défendre, mais avec miséricorde et respect devant eux. Quand tu connais la parole de Dieu et que tu as le discernement spirituel, tu as cette attitude de t'éloigner des faux enseignements, quand ils se présentent, il faut arriver à te défendre. Mais à te défendre pas avec des injures, mais simplement avec la parole de Dieu, avec respect, avec même miséricorde, mais avec vérité. Et l'apôtre Paul l'a dit, l'apôtre Pierre, pardon. Il dit, sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur, le Christ, étant toujours prêt à vous défendre devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Quelle est l'espérance qui est en nous? C'est Christ, en nous l'espérance de la gloire, et nous sommes dans la vérité, nous sommes dans la doctrine, et nous sommes sûrs et rassurés que nous avons la vie éternelle, et que c'est par nous que par Christ et par l'Église, que l'on peut rencontrer un jour Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Et il faut l'affirmer haut et fort devant ces gens de personnes. Et quelquefois, ils ont envie de dire des choses pour te faire douter et tout ça. Il faut rester ferme dans la parole. Après cela, il faut être donc focus sur la doctrine reçue du Seigneur. Il est dit dans 1 Timothée 4, 1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps,
quelques-uns abandonneront la foi, c'est-à-dire la doctrine, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc, il faut être focalisé sur la parole, la doctrine, l'enseignement de la parole de Dieu. Il faut aimer cet enseignement. Et cela nous amène également à aimer la formation biblique et théologique. Gloire soit rendue à Dieu de ce que Dieu a permis que nouveaux pasteurs soient formés. Et même les gens du monde disent, et c'est une pensée vraie, celui qui n'est pas formé, il est dangereux. Et il est trop dangereux. Tu n'es pas formé, tu es dangereux. Parce que tu ne sais pas où tu vas. Même ton travail que tu fais là, tu ne pourras pas bien faire. Et puis tu vas mettre tout le monde dans le décor. Et comme il s'agit du ciel ou de l'enfer, c'est encore plus grave de tromper une multitude de personnes pensant les amener au ciel. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Et ils ont une foule de docteurs. Et les gens aiment ça. Quand les gens parlent, et puis bon, tu sais, on dit tout le monde peut avoir 3 femmes. 3 femmes. Ah, la chair même veut ça. On dit bon, tu peux avoir 3 femmes. Tu peux avoir 2 femmes. Ah, qui est vous? La nature charnelle. Et c'est des prédicateurs qui sont sur les réseaux sociaux. Ils utilisent la Bible, ils ouvrent, et puis ils disent Dieu a dit ça. Et il y a beaucoup d'entre vous qui vous abreuvez à une telle source. Soyez délivrés ce matin au nom de Jésus-Christ. Que la lumière de la vérité biblique vous gagne ce matin. Soyez délivrés. Parce que si vous restez dans ça, vous allez partir en enfer. Quand vous n'êtes pas dans la doctrine, vous partez en enfer. Vous partez en enfer. Parce que la doctrine, c'est Jésus lui-même. C'est la personne de Jésus, c'est la parole de Dieu. Mais sous forme d'enseignement. Et la parole de Dieu, c'est Jésus. Donc une fausse doctrine, c'est l'enfer. Ce n'est pas juste pour dire non, c'est notre religion qui est comme ça, c'est notre doctrine. Est-ce que c'est la doctrine biblique qui sauve? C'est-à-dire qui entretient la vie et qui conduit au ciel. Est-ce que c'est ça? Tu vas te retrouver en enfer. Donc posons-nous ce genre de questions. Alors, pour aller à la conclusion, la formation est une bonne chose. Faites-vous former. Et nous bénissons Dieu de ce que ici, nos frères et sœurs sont formés à Global University pour connaître la parole de Dieu, pour réfléchir sur la parole de Dieu. Et continuons de nous faire former. Jésus a dit, faites des disciples et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur, c'est la formation. Et Actes chapitre 2, verset 42 dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est la formation. La formation à travers la parole de Dieu. Alors, ici dans notre région, nous avons les cours, il y a des anciens qui sont ici qui ont fait le cours Rama. Il y a d'autres qui ont fait le cours d'été, qui se tiennent dans les vacances après que les étudiants soient sortis des instituts à Katagi. C'est les mêmes professeurs, c'est les mêmes cours théologiques qui sont donnés pour 2 semaines, 3 semaines. Et vous avez juste un peu d'argent, vous payez pour votre propre formation pour ne pas que vous vous retrouviez quelque part. C'est tout ça qu'on appelle la formation. Parce que ceux-là, ils sont subtils. Et vous pensez que ce qu'ils disent est vrai. Mais ce n'est pas forcément vrai. Quand vous avez étudié, vous pouvez comprendre et reconnaître qu'ils sont dans le fort. Nous allons aller donc à la conclusion. Le but d'une secte pernicieuse est de conduire à la perdition par des faux enseignements. Pour ne pas être emballé, moulé par ces raisonnements, il nous faut, bien aimé, connaître la parole de Dieu. Ensuite, nous exercer au discernement quand un prédicateur prêche. Quand un prédicateur prêche, ou quand il donne une révélation, ou même un frère en Christ. Nous éloigner ensuite de tout esprit de faux enseignements. Quelquefois, il ne s'agit pas de venir là puis discuter avec eux. Oui, toi, tu dis quoi? Oui, non. À des moments, on ne fait pas ça. Parce qu'il ne va pas comprendre. C'est juste des discussions pour te perdre le temps. Il a déjà une position figée. Il n'est pas prêt à croire. Mais il faut discerner celui qui est prêt à ouvrir son
cœur, tu sèmes la parole. Mais celui qui vient pour juste une discussion qui va devenir une dispute, il faut passer ton chemin. Et vas-y, ce n'est pas une faiblesse, tu es dans la vérité. Alléluia! On n'a pas besoin de ce genre de discussion pour qu'il croie. Enfin, nous devons donc pouvoir nous défendre quand il faut et à rester figés sur la doctrine et nous faire former aux besoins pour la préparer et entretenir notre foi jusqu'à ce que nous rentrons dans le ciel de gloire. Que Dieu nous bénisse. Amen. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu et notre Père, pour ta parole, Seigneur, qui nous fait du bien. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous prions que ton esprit, Seigneur, aide les uns et les autres. Aide chacun d'entre nous, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons besoin, Seigneur, d'être dans la ligne droite. Dans le nom précieux de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci de nous conduire. Le groupe. Conduis-moi par la main. Conduis-moi par la main. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la main. Conduis-moi par la main, ensemble, avec le groupe musical. Conduis-moi par la main. Oh, Conduis-moi par la main. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la main. L'obscurité envahit mon chemin. Alléluia. Conduis-moi par la main. Avec votre permission, je vous prie de vous tenir debout, frères et sœurs. Et nous allons prier juste pour 2 sujets. Laissez la place au pasteur. Nous allons prier. Et là où il y a nécessité de changement de mentalité, toi qui as été pris, qui as cru à ces enseignements, ces faux enseignements, tu viens d'être éclairé certainement. Tu demandes pardon à Dieu et tu lui demandes de te positionner. Oui, des gens t'ont grugé, tu as pensé qu'ils étaient dans le vrai, tu t'es rendu compte que c'est le faux. Alors demande pardon à Dieu. Dieu t'a parlé par plusieurs façons, de plusieurs façons, par plusieurs manières. Tu n'as pas écouté. Demande pardon au Seigneur. Et nous aussi, prions pour nos frères. Demandons la grâce de Dieu pour eux. Ensemble, prions le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs. Nous te prions pour ceux qui se sont laissés entraîner dans ces voies. Les voies, Seigneur. Les voies, Seigneur. Les voies, Seigneur, de l'ennemi, de l'hérésie, des faux enseignements qui se sont laissés gruger par des faux prophètes. Oh notre Dieu, merci de leur pardonner, de changer leur mentalité, de changer leur esprit, de changer leur façon de voir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, merci parce que tu es le roi des rois. Alléluia. Merci Seigneur. Oh alléluia. Le deuxième sujet, nous allons prier pour que tous nos frères et sœurs qui sont dans ces choses quittent. Et ceux qui n'y sont pas, qu'ils prennent l'engagement de rester en Christ, de rester dans la doctrine. Prions ensemble le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nos frères et sœurs, Seigneur, qui sont tenus par ces faux enseignements
permet qu'il soit libéré au nom de Jésus. Qu'il soit libéré de ces faux enseignements. Qu'il soit libéré de ces ténèbres. Au nom de Jésus. Qu'il soit libéré de ces ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tous ceux qui également, Seigneur, font ta volonté dans ce sens, que chacun demeure dans la doctrine, chacun demeure dans la parole, au nom de Jésus-Christ. L'obscurité, oh, l'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par là. L'obscurité, l'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par là. Nous allons demander à notre pasteur principal de prier pour son peuple sur lequel il est établi. Que le Seigneur ramène tous ceux qui, permettez-moi l'expression, sont perdus à partir de ces faux enseignements et qu'il, par sa prière, que Dieu les engage à marcher dans la doctrine afin d'hériter le royaume de Dieu. Que ceux qui se promènent ça et là prennent conscience et que le Seigneur les délivre et les bénisse. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, nous vivons la fin des temps avec les signes qui les caractérisent. Tu as dit qu'il y aurait des faux prophètes, des faux ouvriers qui n'épargneront pas le troupeau, qui entraîneront les troupeaux dans la perdition, dans les voies de séduction. Oh Seigneur, nous vivons la réalité de ces temps. Ici, à Abidjan et ailleurs et à travers le monde entier, des faux ouvriers de Christ pullulent de partout, dans le seul but d'extorquer, de prendre l'argent des gens, dans la cupidité profonde, se construire une place sous le soleil. C'est là uniquement leur motivation. Dépouiller littéralement les brebis, les dépouiller, les appauvrir et les conduire à l'enfer. Seigneur, tu ne parles pas dans le but de parler, mais simplement dans le but de ramener ceux qui s'égarent, ceux qui se perdent. Seigneur, il y a plusieurs qui ne sont pas, qui sont touchés, victimes de ces faux enseignements, ces enseignements fallacieux, et qui sont même obsédés, possédés par ce pouvoir diabolique avec lequel ces faux ouvriers exercent, et qui les tiennent en captivité. Mais ce matin, je proclame la délivrance au nom de Jésus. Libère et celles et ceux qui sont pris au piège par ces faux docteurs, par ces faux enseignants, ces faux prophètes. Délivre-les de leur joug, de leur puissance, de leur force, au nom de Jésus. Ah, que les chaînes soient brisées, et ceux qui sont hypnotisés, et ceux qui sont envoûtés par le pouvoir satanique avec lequel ces faux prophètes exercent. Libère-les ce matin. Par la puissance du Saint-Esprit. Car ton sang n'a pas coulé en vain à la croix de Calvaire. C'est simplement te faire un peuple qui t'appartienne. Brebis dans ta bergerie et qui se nourrissent de la sainte doctrine. Ramène tes enfants.
Ramène, 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 ramène ton peuple. Que la lumière de la vraie connaissance jaillisse du fond de leur cœur, éclaire leur intelligence, obscurcit. Seigneur, éclaire leur entendement. Ramène ton peuple, ramène tes enfants, et qu'ils ne soient point à la proie de ces faux docteurs, ces faux prophètes. Détache-les ce matin. Oui, détache au nom de Jésus. Allez, détache au nom de Jésus. Allez, détache et brise cette chaîne, et brise ce pouvoir ténébreux qui agit en eux. Ils ont la bonne volonté de se détacher. Mais le lien là, brise ce lien ce matin. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ils sont affranchis ce matin par la révélation claire, la bonne parole de Dieu. Garde ce troupeau, garde ce peuple, garde ses frères et bénis l'église de Dieu au chandelier. Qu'elle prospère à tous égards. Des hommes, des femmes préparés pour le royaume des cieux. Seigneur, bénis ton serviteur et permets que cette parole soit gravée sur la table de notre cœur et que nous puissions la serrer sur notre cœur afin de ne point pécher contre toi. La séduction est en marche, mais garde-nous des séducteurs. Au nom de Jésus. Amen.